Ça y est, le mariage est célébré, je veux dire, on est administrativement mariés, mais vous disiez que les Parisiens ne sortaient pas beaucoup, voilà, qu'entre banlieusards, on ne connaissait pas non plus ce qui se faisait, ce qui existait d'un endroit à l'autre. Et il me semble qu'il y a un premier besoin immédiat, c'est de rattraper ce retard, de faire connaissance. Je suis ravie de vous entendre sur le fait que les projets soient en termes de rassembler, que la méthodologie soit ça, parce qu'il y a le besoin, il est urgent là aussi là-dessus, de faire connaissance et rassembler les cloisonnés. On a beaucoup parlé de forme, comment la forme du métro pouvait créer un sentiment d'appartenance. C'est une question que je trouve intéressante, j'aimerais savoir comment c'est possible. Et voilà, comment faire cette relation entre ce qui relève de l'interstitiel et du subtil, et du symbolique peut-être, et la question de la forme. Les acteurs culturels, nous sommes très inquiets parce que quelle politique culturelle va être mise en œuvre réellement dans tout ça, avec ces différents niveaux, ces différents interlocuteurs? Est-ce que ça va être une politique culturelle centralisée et qui va donner la priorité au tourisme, à la compétition internationale pour cette métropole du Grand Paris qui doit briller sur la planète entière en rivalité, en compétition avec les autres métropoles, au détriment d'une politique culturelle au plus près de tous. Cette vie culturelle et artistique qui doit être développée partout, sur tout le territoire, au détriment aucun coin, qu'il soit proche des gares ou qu'ils en soient éloignés. S'il pouvait y avoir un 1% culturel par rapport aux 25 milliards, ça ferait 250 millions pour la culture et des actions culturelles et de la vie culturelle. Je pense qu'il y aurait un peu moins d'inquiétude, mais malheureusement on a peur du contraire. Est-ce que la forme concentrique et circulaire de ce métro périphérique, qui finalement est un périphérique où la petite ceinture est éloignée, donc qui rejoint les banlieues, ne va pas à l'encontre de cette idée interstitielle de lien? Est-ce qu'on ne crée pas encore une nouvelle enveloppe qui va être une frontière à franchir, qui va déterminer un territoire par rapport à ce qui se passe après? Comment on fait le lien entre, comment on deal avec cette, et d'ailleurs ça rejoint peut-être un peu la question qui vient d'être posée, comment on deal entre l'ambition internationale et donc certainement l'envie de mettre un peu du gros nom artistique, d'envoyer des artistes de renommée internationale qui vont donner de l'ampleur à ces aménagements, et en même temps la volonté de faire valoir des artistes locaux, des dynamiques associatives. Voilà. Comment on fait en sorte pour mettre ça ensemble, et avec la question que vous entendez derrière, comment on fait pour éviter que ce soit le gros artiste qui évidemment mange tout et qui fasse sous-traitance avec les artistes locaux? Donc la question c'est concernant, la remarque, c'est concernant la fracture, parce que nous vivons dans une métropole très fracturée aujourd'hui, meurtrie aujourd'hui, avec des risques courants, c'est-à-dire qu'on a plusieurs populations, on a des ghettos. Et enfin, ça rejoint la question qui a été posée, comment est-ce que finalement on va dans des processus collaboratifs, on va peut-être travailler différemment, on va inventer sur des territoires et en fonction des réalités de chaque territoire, à la fois des projets très proches aux besoins aujourd'hui, mais aussi interconnectés pour justement valoriser aussi ces cultures des habitants et ces langues, ces chants. J'ai vu hier soir un très beau projet qui est accueilli au 104, où il y a des réfugiés qui ont chanté leurs chants, repris par des chorales. Donc voilà, là on avait une façon de valoriser la culture métropolitaine, qui est aussi ces chants magnifiques des réfugiés, qui sont des nouveaux habitants de la métropole. Et dernière chose, c'est la métropole est composée à la fois d'habitants qui sont là depuis la nuit des temps, et des habitants qui arrivent hier. C'est comme New York. À New York, vous arrivez et vous êtes tout de suite considéré, entre guillemets, comme un New Yorkais. On ne vous demande pas depuis quand vous êtes là. Donc ça, c'est une question, je pense, fondamentale.